Salut à tous, petite vidéo rapide et là je vais vous parler de pocket bike comme ceci. Je les connais par cœur, il y a souvent des petits soucis de carbu ou autre. Je vais vous expliquer un peu voilà, les soucis que j'ai rencontrés sur ce type de pocket bike. Ça pourra peut-être vous aider, je vais vous montrer des exemples, c'est parti. Petite pocket bike classique, hein. On est sur une moto enfant. Thermique du coup, donc ça roule au mélange. Donc pour le mélange en général, quand on met un plein complet, moi je mets à peu près un bouchon et demi d'huile de thym. Donc vous prenez cette huile là, la de thym ici là. Donc là vous avez un bouchon, je mets à peu près un bouchon et demi. Voilà. Donc voilà, ces petites motos sont sympathiques. Alors après, il y a souvent des petits soucis, mais pas grand chose. Et les pièces à remplacer, c'est assez simple et ça coûte pas grand chose. C'est parti. Alors ici nous avons ce qu'on appelle le lanceur en fait. Donc là vous voyez quand je tire il y a une petite résistance en fait. Et c'est ce qui va faire tourner le moteur notamment pour démarrer. Souvent les lanceurs vous avez la ficelle qui casse ou bien il sort de son enrouleur ici là avec un système de ressort. Ça sert à rien de le réparer. Vaut mieux en acheter un directement. Donc là j'en ai un en fait. Bon celui-là il est d'occasion que j'avais récupéré. Et en fait derrière ça se présente comme ceci. Donc c'est ces petites encoches ici qui vont vous faire tourner le moteur. Vous voyez, il y a un système de ressort là, on le voit, ça revient. Et donc là, en fait, quand vous tirez, tout simplement, hop, ça vient faire tourner votre moteur pour donner la compression pour qu'il puisse démarrer. Très simple à remplacer, hein. Vous avez les vis ici. Alors faut pas oublier ici, vous avez le fil vert souvent qui vient ici, la connectique. Mais voilà, assez simple à réparer. Donc ça c'est le lanceur et de toute façon quand il fonctionne plus vous le sentez parce qu'en fait il y a plus ce système de ressort et du coup le moteur ne tourne pas, donc impossible de démarrer. Parler des pannes les plus fréquentes, donc là on a le carburateur ici, vous avez l'ouverture d'essence, donc on et off sur le côté, donc là elle est ouverte, là elle est fermée, voilà, donc là elle est en position fermée, donc pour démarrer bien sûr on met sur on lève le starter ici, et une fois que la moto a démarré, immédiatement on baisse le starter. Une fois qu'elle a démarré une fois, faut pas remettre le starter, c'est qu'elle va redémarrer normalement directement. On la laisse un peu chauffer. Du coup, donc ici on a le filtre à air qui est là. Donc là j'en ai un de démonté, c'est plus simple pour vous expliquer. Donc le filtre à air est ici. Donc une fois qu'on le retire, donc normalement là il y a le collier qu'on voit ici. Une fois qu'on retire le filtre à air, vous avez, je vais vous montrer, deux petites vis ici. Bon là il n'y en a qu'une, normalement il y en a deux qui tiennent voilà le support de filtre à air. Et une fois qu'on enlève ceci, en fait on arrive directement au carbu, donc à la partie haute du carbu. Donc là j'en ai un de démonté, ça tombe bien. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Ici en fait c'est donc le starter, donc c'est dans ce sens plutôt. Voilà qu'on peut lever et baisser. Vous avez ici le câble d'accélérateur qui arrive ici. Donc là quand on dévisse ici, voilà le câble rentre là dedans avec un petit système avec une petite pièce ronde assez longue qui rentre et vous avez un sens, je vais vous montrer. Ensuite ici donc là vous avez le gicleur en fait, donc c'est par là que va arriver votre essence. Donc là on est sur la partie haute du carbu et souvent par exemple ça c'est une panne que j'ai découvert la semaine dernière, même moto éteinte par le trop plein, donc par cette durite, ça c'est la durite de trop plein. Et en fait ici à la partie basse du carbu, en gros à l'intérieur vous avez ce qu'on appelle le pointeau et en fait il était mal positionné, c'est à dire que c'est lui qui vient boucher en fait le trop plein et malheureusement en fait du coup il est souvent c'est des petites choses qui se mettent, des saletés en fait qui viennent décaler et du coup ben, le gasoil passe. Bon, après enfin, l'essence passe. Après c'est très minime hein, comme panne. Voilà, on démonte ici les deux vis. Vous avez aussi le joint souvent ici qui est usé, donc du coup il y a un peu d'essence qui va couler. Donc là il suffit soit de remettre de la pâte à joint ou de racheter un joint, ça coûte pas grand chose. Voilà. Après à démonter le carbu c'est très simple, hein. Il se positionne comme ceci. Une fois qu'on enlève ça, on a accès aux deux grosses vis qui passent ici, là au milieu. C'est celles qu'on voit ici et qui viennent directement au moteur. Donc voilà, après un carbu neuf ça coûte pas grand chose, c'est une dizaine d'euros. Donc si vraiment il y a un souci de carbu, des fois c'est mieux de remettre directement un carbu neuf. Ils arrivent déjà pré-réglés, on se casse pas trop la tête. Voilà. En gros après c'est assez simple. Et après bon bien sûr vous avez aussi un embrayage en fait. Donc là on va passer de l'autre côté de la moto.
Donc pour l'embrayage, en fait, il se situe à l'intérieur ici. Je vous le mets en image, donc c'est ceci. J'en ai pas de démonté. Il y a des petits ressorts en fait qui relient les trois parties. Et souvent quand il y a un ressort qui casse, eh bien, il y a une partie qui se décale et ça vient toucher la ferraille. D'ailleurs on le voit ici, ça m'a cassé moi un petit bout de carter ici. Bon, c'est pas grand chose. Du coup, donc ceci, ça se retire. On enlève les vis là. Il y a 4 vis à enlever. L'embrayage il se retire facilement. C'est un écrou je crois de 14 ou 13, je sais plus. Et ensuite, bon là vous avez la cloche ici, là, donc cette partie-là, là, bon, qui reste, qui tourne. La chaîne qui vient ici. Donc en fait, on remplace l'embrayage. On n'a plus qu'à remettre, hop, ceci en place, à le revisser avec la chaîne ici. Et après, vous tendez ici votre chaîne à l'aide des petites vis ici. Alors, faut pas qu'elle soit trop tendue. Là, elle a une bonne tension, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive quand même à pouvoir l'abaisser légèrement. Voilà, sans trop qu'elle soit distendue, mais il faut pas non plus qu'elle soit tendue à fond à tel point que quand on force ici, elle bouge pas. Il faut qu'il y ait un peu de jeu quand même, sinon c'est trop tendu. Il y a les deux côtés en fait, ici et de l'autre côté, hop, pareil. Voilà, donc là bon, c'est très simple, c'est du 10, hein, on serre ou dessert. Quoi vous dire d'autre sur ce type de moto? Après, il peut y avoir des soucis électriques du coup. Donc là, en fait, au niveau de l'allumage, vous avez directement ceci qui est vendu. Donc en fait, c'est ce qui va permettre l'étincelle. Ça c'est relié directement en fait à la bougie. Hein. En général, c'est bien de remplacer ceci avec la petite bougie qui va avec. Ça coûte pas grand chose. Là, j'en ai une ici. C'est ce type de bougie. La bougie, elle est ici. Donc on enlève ceci. Et vous avez la bougie juste ici en dessous. Donc là, on l'enlève avec une clé de 16, je crois. Ou peut-être un peu plus petit. Voilà. Donc ensuite, bon, pour le remettre, il y a juste à hop, reclipser ici. Donc ça, on le retire, on enlève du coup le lanceur. Et en fait, dessous le lanceur, vous avez cette partie-là, en fait. Donc c'est le petit système, le boîtier électrique. Ça se répare pas, faut le remplacer. Et vous refaites les branchements ici, vous suivez les fils. Vous avez les branchements en fait ici. Alors sur certaines motos, il y a un fil vert, un fil rouge. Là, il n'y a qu'un fil rouge. Des fois, il y a aussi un fil vert. Mais là, c'est pas le cas pour celle-ci. Parce que du coup, il n'y a pas de clé. Sur certaines motos, vous avez des clés, vous avez un bouton on-off. Voilà. Et ensuite, dernière chose, ça peut être aussi votre filtre. Bon, c'est rare, qui est encrassé. Donc là, ça se remplace facilement. Hein. Il y a juste les deux durites à enlever là, ici. Et vous remplacez directement votre petit filtre comme ceci qui est là. Donc voilà pour cette petite vidéo rapide sur les Pocket Bike. Bon, après c'est de la mécanique assez simple, hein, avoir un peu d'outillage. C'est pas mal pour se lancer dans la mécanique pour les petits jeunes voilà, qui veulent toucher un peu les petites motos. C'est comme ça que j'apprends aussi à mon fils, je lui montre un peu comment ça fonctionne. Un moteur complet une fois, enfin si vraiment tout est en ordre au niveau embrayage et tout et que le moteur bloque quand même, faut pas batailler à aller démonter le moteur et tout. Vous changez directement le moteur, il coûte une cinquantaine d'euros. Vous avez le bloc complet avec l'embrayage, vous avez juste à enlever le moteur et à remettre le nouveau. Il y a déjà le carbu, il y a tout. Sur eBay, moi je crois que je l'ai eu avec les frais de port à 60 euros le moteur complet. Donc des fois, voilà, ça sert à rien de vouloir réparer. Mais après, quand c'est des petits soucis d'embrayage et tout ça, sur le site AliExpress notamment, on trouve les pièces vraiment pas chères. L'embrayage, je l'ai changé sur celle-ci, je crois que je l'ai payé 6 euros. Bougie et tout ça, pareil, enfin, c'est pas très cher en entretien. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo sur les Pocket Bike, en espérant que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt sur Cars Effect. Salut!